Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation du jeu Skull Tales, toute voile dehors. Alors cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. Je vais d'abord commencer par ouvrir la boîte, vous présenter rapidement le contenu, et ensuite je reviendrai dans des parties séparées, plus en détail, notamment sur les figurines, sur les fiches de personnages, et sur toutes les cartes. Voilà. Donc Skull Tales, toute voile dehors. Déjà merci à l'éditeur français d'avoir traduit le sous-titre. C'est un jeu de pirates, comme vous vous en doutez un peu peut-être sur la boîte. Donc c'est un jeu de société qui a été traduit l'année dernière par Zacatrus et qui est à la base édité par Eclipse Editorial. C'est un jeu de l'auteur David Ilescas. Et moi, c'est mon coup de cœur de l'année 2025. Je l'ai découvert durant l'été et je suis tombé amoureux de ce jeu. Alors, c'est une grosse boîte qui pèse 3,5 kg, donc c'est un beau bébé. C'est un carré de 30 cm,50 par 30,50 et qui est également bien épais, puisque là vous avez 10 cm en épaisseur. Donc c'est une boîte qui prend de la place sur les étagères. Alors ce jeu est extrêmement complet. Il y a même, certains disent, 3 jeux en un seul, parce que le jeu est divisé en 3 phases. La phase aventure, dans laquelle vous allez bouger des figurines sur des plateaux. Il y a 52 figurines dans la boîte. Il y a une phase dite de port, c'est là où vous allez préparer votre aventure. Vous pouvez réparer votre bateau, vous pouvez recruter des nouveaux marins et vivre plein d'événements aléatoires. Ça c'est le côté un peu jeu de rôle. C'est pour ça que c'est un jeu qui, à mon avis, pourrait beaucoup plaire aux rôlistes, et notamment aux rôlistes solo, qui aiment évidemment le thème des pirates. Et ensuite, il y a une troisième phase de jeu qui se concentre sur la traversée en bateau pour aller sur une autre île, pour attaquer des navires marchands ou des autres pirates, ou pour vous rendre sur la localisation de la phase aventure. Mais c'est vraiment 3 jeux avec des règles différentes. Vous allez voir, il y a 4 livrets, il y a 3 livrets de règles, plus un livret d'aventure dans la boîte. Bref, c'est un gros jeu qui ne plaira pas à tout le monde, mais encore une fois, qui pour moi pourrait plaire à certains rôlistes. Donc, prenons cette boîte. Il y a sur les côtés, c'est un peu la même chose de partout. Voilà. Donc je vais préciser que c'est pour des joueurs de 14 ans et plus, de 1 à 5 pirates, et pour des parties de 150 minutes par chapitre. Alors, de ce que j'ai pu voir, je n'ai pas encore fait de partie, comptez au moins 2 ou 3 heures par chapitre, sachant qu'il y a beaucoup de chapitres. C'est minimum 2 à 3 heures, c'est des parties extrêmement longues, voilà, il faut le savoir. C'est un jeu même, oui, qui va vous occuper plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que ça m'étonnerait que vous enchaîniez tous les chapitres de la campagne en une fois. Si nous tournons la boîte, hop, nous avons ici le contenu. Vous voyez un aperçu des 52 figurines, qui sont en plusieurs exemplaires pour certaines. Vous avez, comme vous le voyez, 386 cartes, des formats standards et des plus petits, des fiches personnages, des tuiles et des jetons, des pièces, etc. Donc ce jeu, c'est un jeu que j'ai acheté neuf et qui coûte aux alentours de 105 €. Ça va dépendre sur quel site vous le prenez. On ouvre. Hop. Voilà. Donc, nous avons directement 4 livrets, comme je le disais. Le manuel,
C'est le numéro 1, manuel d'aventure, donc c'est pour la phase aventure. Et c'est dans celui-ci que vous trouverez le contenu détaillé du matériel présent dans la boîte. Vous avez ici les figurines, les différentes cartes, voilà. Donc rien que celui-ci, hein, ça c'est une phase de jeu, hein, je le répète. Il fait 39 pages. Vous avez un deuxième manuel, et bien pour la partie port, du port. Pareil, il fait 23 pages. Le manuel de la traversée, là où vous pouvez naviguer, vous faire attaquer par des pirates, chercher des trésors sur les îles. Il fait 23 pages. Et enfin, vous avez le livret de campagne. D'ailleurs, hein, j'en profite, mais les 3 livrets des 3 phases sont disponibles en PDF si vous allez sur le site de Zacatrus, qui est l'éditeur français. Vous les aurez gratuitement en PDF. Il n'y a que le livret de campagne qui n'y s'y trouve pas. Et le livret de campagne, voilà, c'est les différents scénarios que vous allez avoir avec le placement des figurines sur les tuiles, les objectifs, les récompenses. Bref, il y a en tout, je vous mets les sommaires, il y a en tout 10 chapitres différents. Mais je vous dis, prévoyez au moins 2 ou 3 heures par chapitre, largement. Donc vous avez de quoi faire. Ensuite, nous avons plein de petits pions en carton, alors qui vont essentiellement servir pour la phase de traversée, si je ne dis pas de bêtises. Là, vous allez avoir 5 compteurs de points de réputation. Ici, donc tout ça, ça a monté, hein, alors que je les monte. Ici, vous allez avoir les compteurs, là, les compteurs de points d'action pour votre pirate. C'est un jeu qui se joue en solo, hein. En solo, en fait, vous avez un pirate, c'est votre personnage principal, et vous allez avoir avec vous 3 alliés qui vont vous aider et qui sont gérés de manière un peu plus simple que le personnage principal. Donc là, voilà, les pions des différents personnages disponibles. Ici, nous avons la carte. Ça, c'est pendant la phase de traversée. C'est pour montrer l'évolution de la confiance de vos alliés. Et si jamais ils prennent un peu trop de confiance, ils risquent de faire une mutinerie ou d'essayer de comploter contre vous. Oui, oui, même en solo, ce jeu est vraiment complet, hein, je vous assure. Nous avons ensuite des tuiles, des grandes tuiles en carton là, très solides. Ça, c'est très agréable. Ça, ce sont les tuiles pour la phase d'exploration. Voilà. Donc, quand vous voyez des toits, c'est que vos personnages peuvent monter sur le toit. Vous avez des intérieurs de pièces. Voilà. Et c'est recto verso parce que de l'autre côté, il va y avoir la carte pour la phase de traversée, justement. Alors, je ne sais pas dans quel ordre ça se met, mais ouais, voilà, ça va. Voilà, c'est là où il y a tout qui s'écroule, où votre bateau, sur des cases hexagonales, va pouvoir se déplacer. C'est vraiment 3 jeux en un, hein, parce que la phase de traversée n'a absolument rien à voir avec la phase sport, qui n'a elle-même absolument rien à voir avec la phase aventure. Ensuite, alors là, c'est sur la partie galère, c'est de réussir à tout sortir sans abîmer la boîte, qui pour moi a été d'ailleurs un peu secouée dans le voyage, et quelques traces d'usure, bon c'est pas très grave. Voilà, donc là vous avez la plaque, je vous montrerai mieux tout à l'heure. Vous allez avoir des reflets. Les figurines, mais je les montrerai en détail tout à l'heure. Il y en a 52, je le répète. Ce n'est pas fini. Bah, il y a 10 cm d'épaisseur. Hein, donc, nous avons encore des pions en carton. Alors oui, ils sont recto verso. Hein, des fois, il n'y a pas les mêmes éléments de l'autre côté. Plein de pions en carton. Des compteurs pour chaque joueur. Nous avons ici, qui se décroche un peu, le plateau en carton solide, hein, toujours.
de la phase de port. La phase de port, c'est celle qui prend le moins de place sur votre table, hein. Voilà, vous allez pouvoir avoir différentes actions possibles. Aller à la taverne, aller sur la place publique pour faire votre marché ou aller au marché noir. Vous allez pouvoir réparer votre bateau, vous allez pouvoir recruter de nouveaux marins, aller au boudoir pour écouter des rumeurs notamment, ou vous soigner, aller à l'église pour expier vos péchés ou donner, faire l'aumône aux pauvres, donner l'aumône aux pauvres, apprendre des rumeurs également. Vous allez avoir en fait une piste de temps parce que vous n'allez pas pouvoir faire toutes les actions que vous voulez avant le départ de votre bateau parce que c'est un simulateur de vie de pirate, donc pour partir avec votre bateau, votre temps est limité parce qu'il faut prendre en compte le courant des marées. On ne démarre pas un bateau quand on veut, surtout un bateau à voile. Et à chaque fois que vous allez vous arrêter dans un lieu, vous allez devoir tirer une carte événement qui va déclencher tout un tas de choses. Et c'est la partie la plus jeu de rôle en fait pour moi, et avec laquelle vous pouvez vraiment écrire une histoire et faire évoluer votre personnage. Voilà, nous avons, ah ben voilà, lui aussi, il s'est fait la malle. Le plateau qui est utilisé pendant la phase aventure. Parce que pareil, il y a un compteur qui avance et pour réussir le scénario, il faut être sorti de l'île avant la fin du compteur. Ensuite, nous avons tout ce qui reste à l'intérieur et vous voyez qu'il y a un peu de terraformage en plastique solide. Et ça, c'est super bien. Donc nous avons ici le petit paquet des fiches personnages. Donc je reviendrai vers elle après, mais il y a un côté si c'est un allié et un côté si c'est le joueur principal. Il y a aussi des aides de jeu, on y reviendra. Vous avez plein de tuiles carrées très solides, encore une fois, qui sont recto verso, avec des petits numéros et des lettres qui permettent de savoir si vous êtes sur une île, si vous êtes dans un temple, suivant les événements qui vont vous tomber sur la tête, ce sera important. Donc voilà, il y a plein de tuiles. Voilà, pour recto verso encore une fois. Là, il y a de quoi vivre, beaucoup d'aventures, croyez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a 16, en plus des grandes tuiles que nous avons vues tout à l'heure. Donc je les remets. Nous avons ici des pièces. Alors, elles sont en plastique, hein, il me semble. Ouais, un plastique bien solide aussi. Donc voilà. Et de l'autre côté. Donc pièces d'or, pièces d'argent et pièces de bronze, j'imagine. Avec leur emplacement pour les ranger. Vous avez plusieurs sachets plastiques. Nous n'avons jamais assez de sachets plastiques pour ranger tout ce que vous allez défaire sur les petits pions en carton. Vous avez un sachet avec 5 dés rouges et 5 dés noirs. Ça, c'est lors de la phase aventure, lorsqu'il y aura des combats à faire. Il y a de quoi fabriquer les petits compteurs. Vous avez des gemmes, des diamants, des pierres précieuses en plastique. Et vous avez plein de cartes. Hop, donc ça j'y reviendrai tout à l'heure, hein, nous allons les ouvrir et les regarder de plus près. Mais je peux déjà vous dire qu'il y en a en format standard 220. Sur le site de l'éditeur français, il recommande le format 63,5 mm x 88 mm pour si vous voulez mettre des pochettes, des sleeves. Voilà. Hop. Donc 220 grandes cartes comme ceci. Et nous avons le format mini que j'aime moins personnellement. Ça, l'éditeur français recommande
des pochettes de taille mini Asia, c'est-à-dire 43 x 65 mm. Donc ça je n'en avais pas, donc j'en ai commandé. Voilà, c'est ce format-là, mini Asia. Bon là c'est Zacatrus, hein, mais vous prenez les marques que vous avez. Moi je n'ai pas le bon format pour ces cartes-là, j'ai le format qui coûte souvent un peu moins cher et qui est un peu plus grand. C'est du 66 par 91 mm je crois. Ça fonctionne très bien, hein, il y a juste un peu de l'espace en haut. Je vous montrerai tout à l'heure, on fera un essai. Mais voilà. Donc je répète, les petites, ça je ne l'ai pas dit, il vous en faut si vous voulez couvrir, et je recommande de couvrir toutes ces cartes parce que c'est un jeu dans lequel on va beaucoup brasser, beaucoup mélanger. Donc les mini, donc format j'ai dit 43 par 65, il en faut 166 pochettes. Et les cartes, il y en a 220, donc il vous faut 220 pochettes de 63,5 par 88 mm si vous voulez les couvrir. Voilà, c'était la présentation rapide mais qui a quand même duré un quart d'heure. Et maintenant je vais revenir en détail, notamment sur les fiches de personnages. Nous allons ouvrir et découvrir toutes ces petites cartes. Et regarder plus en détail, évidemment, les figurines. Passons à l'ouverture des fiches de personnages et des différentes aides de jeu. Voilà. Alors, tout d'abord, voyons les personnages. Donc, chaque fiche, donc c'est en petit carton. C'est pas vraiment solide, c'est pas vraiment souple, hein. Vous voyez, ça se tord quand même. Donc, elles ont deux côtés. Le côté où le personnage est en gros plan. Nous avons un magnifique justicier. Ça, c'est si jamais vous choisissez ce personnage comme votre pirate, c'est-à-dire votre personnage principal. Si vous souhaitez l'avoir, ou si vous le piochez aléatoirement en tant que PNJ, donc en votre allié, en mode solo, vous le retournez. Vous pouvez avoir des alliés aussi si vous jouez à plusieurs. Vous le retournez sur cette phase-là quand vous voyez le personnage en entier. Et vous verrez qu'il y a quelques différences, notamment ici. Le logo n'est pas le même si c'est votre allié et si c'est votre pirate principal. Ça, c'est des règles des précisions de règles que je ne vais pas faire tout de suite, parce qu'il faut que je le relise, que j'étudie. Mais voilà, il y a quelques variations. Voilà, si c'est en personnage principal ou en pirate, ça c'est votre salaire. En personnage principal ou en allié, hein. Pirate et personnage principal, c'est la même chose. Voilà, il y a différents points de force. Là, c'est un peu comme dans les jeux de rôle, hein. Vous avez l'agilité, la force, l'intelligence. Et ça doit être de la perception, quelque chose dans le genre. Voilà, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnages possibles. Donc ils n'ont pas de prénom. C'est quelque chose que j'aime bien quand on veut personnaliser nous-mêmes notre personnage. Ils ont simplement, si vous voulez, une classe. Encore une fois, comme dans les jeux de rôle. Donc lui, c'est un justicier et canaille duelliste. Vous avez l'affranchi, qui est la brute. Voilà. Vous avez la fille du capitaine, donc qui est duelliste et docte. Donc je ne l'ai pas précisé, mais ici, c'est le matériel de départ et que vous gardez tout au long de l'aventure, quoi qu'il arrive. Celui-là, vous ne pouvez pas le perdre. Et là, c'est les différentes compétences qui lui sont attribuées, sachant que si jamais vous l'avez en allié, les compétences ne sont pas nécessairement les mêmes. Voilà. Donc je disais la fille du capitaine, nous avons le mousse, l'apprenti pirate, donc c'est la canaille. Nous avons le cuisinier, canaille et brute. Nous avons une sorcière, occultiste et brute, parce qu'il y a un peu de magie vaudou dans ce jeu. Il y a
la vigie, donc l'as de la gâchette. Nous avons l'assassin, qui est dueliste. Nous avons le loup de mer, dueliste et as de la gâchette. Il a une épée et une hache, pas mal. Nous avons le sorcier, mais version homme, donc l'homme vaudou, ils vont appeler. Donc il est canaille et occultiste. Voilà. Nous avons le chirurgien, qui lui est extrêmement utile parce qu'il peut facilement soigner les autres personnages. Et parce qu'on n'est pas dans les jeux de haute fantasy où vous avez des potions de soins qui tombent sur le sol toutes les 3 minutes. Là, si vous n'avez pas le chirurgien dans votre équipe, vous pouvez quand même mourir. Je vais pas dire rapidement, mais quand même. Si, rapidement. Donc il faut faire attention, il ne faut pas avoir peur de fuir parfois, hein. Donc le chirurgien, nous avons l'artilleur, brut et as de la gâchette. Et voilà, nous avons fait le tour des 12 personnages. Mais il y a aussi vos ennemis. Donc ça, c'est les ennemis qu'on va surtout trouver au début, mais qui sont peut-être les plus courants même. Ce sont les tuniques rouges. Donc les ennemis, ils ont des cartes qui sont un peu différentes, vous voyez. Donc ils ont les stats, hein, comme les autres. Ils ont des conditions ici, là, c'est surtout quand ils... Donc ça, ce sont les Anglais, hein, les tuniques rouges. Ça, ce sont quand ils sont plusieurs, voilà, ils ont des particularités. Et vous avez ici à droite quelque chose qui sert à savoir de quelle manière les ennemis vont vous attaquer. Donc vous lancez un D6, et suivant si vous faites 1, si vous faites de 2 à 5 ou si vous faites 6, l'ennemi va se déplacer ou attaquer de manière différente. Donc ça c'est très bien, ça permet de varier, et que ce ne soit pas nous tout seuls qui choisissons où vont les ennemis. Donc nous avons les tuniques rouges, les officiers, donc ça c'est leur chef, un peu plus fort eux. Ah oui, je vous montrerai le recto, le verso après. Nous avons les cannibales, voilà. Les squelettes, sachant que tous ces ennemis ont leur figurine, hein, dans la boîte, nous le verrons tout à l'heure. Nous avons les damnés, ok. Des hommes singes, quoi. Nous avons le chape d'ombre, ok. Donc ça c'est que lorsque nous sommes près de l'eau. Nous avons, voilà. Quelle tête, le perce-botte, d'accord. On dirait une sorte de pieuvre avec des dents sur chaque tentacule, c'est charmant. Nous avons les sombres pinces, voilà, eux aussi ils sont charmants. Nous avons les Ogun, Ogun, je ne sais pas comment on prononce, bon, ce sont des momies, hein. Et voilà, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sortes d'ennemis différents, c'est pas mal. De l'autre côté, alors là, ah non, Ogun et momie, d'accord, il doit y avoir une différence que je ne connais pas. Pour les autres, si on tourne au verso, voilà, nous avons des cartes qui servent pour la phase d'exploration, enfin de traversée plutôt, en bateau. Voilà, si jamais vous rencontrez un cachalot, il y a ses points de vie. Vous pouvez rencontrer un monstre marin. Alors ceux-là n'ont pas de figurine. Vous pouvez croiser un vaisseau fantôme. Et là, c'est si jamais vous croisez des navires que vous souhaitez attaquer, ou qui vous attaquent, suivant les événements aléatoires qui se produisent. Parce que j'ai parlé des événements aléatoires dans la phase de port, mais il y a des événements aléatoires dans la phase d'aventure, et il y a également des événements aléatoires dans la phase de traversée. D'où le fait que ça me fait beaucoup penser à un jeu de rôle. Voilà. Trop jeu de rôle d'ailleurs pour certains joueurs de jeux de société. Donc voilà, nous en avons plein de cartes, ça nous l'avons déjà dit. Voilà. Et enfin, nous avons les cartes d'aide pour savoir que faire. Donc voilà, là vous avez le résumé de la phase traversée par exemple. Avec toutes les actions qu'on peut faire sur le navire, haranguer, naviguer, manœuvrer, soigner, guetter, cartographier, comploter. Donc ça ce sont les alliés ou les autres joueurs si vous jouez à plusieurs,
qui peuvent essayer de comploter contre le capitaine, donc soit pour le voler, ou à terme le virer du navire. Donc, on peut calomnier apparemment, on peut nettoyer le navire, ça c'est un point très important, et réparer. Il y a des actions d'accostage, voilà, donc si vous êtes sur une île, parce que si vous faites une longue traversée, si vous n'avez pas de chance et que votre traversée dure encore et encore, il va falloir nourrir tous vos marins sur place ou leur donner du rhum quand ils sont pas assez contents. Très important le rhum. Donc il va falloir aller sur des îles pour essayer de rapporter des marchandises, enfin d'en trouver dans la nature ou d'en voler. Il y a le résumé des actions de combat. Donc ça c'est encore pour la phase de traversée. Donc voilà, si vous devez vous battre pendant la phase traversée. Là nous avons les actions au cours de la phase aventure. Donc je vous le dis rapidement, ouvrir une porte. Donc la phase aventure, hein, c'est quand vous êtes sur les tuiles et que vous vous déplacez avec les figurines. Donc vous pouvez ouvrir une porte, attaquer, rechercher, changer d'équipement, ramasser, utiliser, lâcher un objet, courir, bousculer, explorer pour trouver des objets notamment. Insulter, oui, vous pouvez insulter votre ennemi, ça vous permet d'être plus fort en défense au tour suivant. Vous pouvez utiliser la magie, donc ça ce sont pour les sorciers et la sorcière vaudou. Vous déplacer, réanimer quelqu'un, donc le soigner, recharger une arme à feu, fouiller, donc ça c'est pour fouiller un cadavre et récolter le trésor, les pièces d'or qu'il a sur lui, sachant que il peut ne pas y avoir de pièces d'or, hein, il y aura un jeton posé à côté de sa dépouille et il faut aller faire l'action de fouiller pour le récupérer. Vous pouvez sauter, escalader sur les toits, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous désengager si vous êtes au corps à corps, reprendre son souffle, pas mal de choses à faire. Et ensuite, il y a la pistette de jeu, elles sont vraiment bien faites, hein, et pareil, hein, c'est en carton souple, mais je pense que ça durera quand même dans le temps. Au pire, vous pouvez toujours les plastifier, si jamais. Et là, nous avons tout ce que nous pouvons faire dans la phase de port. Donc, il y a la taverne, la chapelle, la place du marché, le boudoir, les quais. Voilà. Donc, je vais vous les lire rapidement, ça rentre pas dans les détails. À la taverne, vous pouvez écouter les rumeurs, recruter un allié, recruter un groupe de marins, rencontrer Gerrit Jensen, donc un personnage, qui en fait voilà, il y a plusieurs personnages que vous pouvez rencontrer dans différents lieux. Encore une fois, là c'est très proche du jeu de rôle. Vous pouvez les rencontrer, leur payer certains coups, et en échange, vous pouvez gagner de l'expérience, enfin des nouvelles compétences pour votre personnage, donc améliorer votre personnage au fil de la campagne. Sachant d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais il y a la campagne fournie dans le livret, dans la boîte, mais vous pouvez totalement décider de simplement enchaîner les phases voyage, port et aventure en vous tirant comment dire, des scénarios aléatoires, hein, ou juste en naviguant et en voyant ce qui vous arrive. Et vous pouvez jouer à l'infini dans ce jeu, hein. Il y a vraiment une foule d'événements aléatoires, de choses qui peuvent vous arriver. Franchement, avant que vous fassiez le tour de ce jeu, vous en avez pour un bon moment. Je reprends la taverne, vous pouvez également écouter des histoires, enfin raconter des histoires plutôt. Ça vous fait gagner notamment de la réputation. Vous pouvez vous adonner aux jeux de hasard, hein, bien sûr, la pirate. À la chapelle, vous pouvez faire la charité, expier vos péchés. Il y a 2 personnes que vous pouvez rencontrer. Sur la place du marché, vous pouvez vous ravitailler, acheter une prothèse parce que lors de la phase aventure, il se peut que vous perdiez un œil, vous perdiez un bras, donc il va falloir un crochet, une jambe de bois, un cache-œil, etc. Vous pouvez acheter de l'équipement, rencontrer encore une personne, vous pouvez marchander, d'accord. Vous pouvez vendre vos objets que vous avez récupérés aussi, hein. Ensuite, vous avez le boudoir, donc vous pouvez là aussi écouter des rumeurs, profiter de soins de luxe, rencontrer un personnage, jouer aux cartes ou contracter un prêt. J'adore. C'est vraiment, enfin, il y a plein de choses à faire dans ce jeu. C'est énorme. C'est vraiment du jeu de rôle, mais en jeu de société. Et j'insiste, mais pour moi, c'est parfait pour les joueurs solo, vraiment. Et là, il y a la phase de quai. Donc, vous pouvez réparer votre navire, améliorer, acheter un navire, accepter une mission, vous reposer, recevoir votre salaire, c'est faire attention,
Il n'y a pas écrit, mais il faut aussi payer vos alliés. À chaque fois que vous allez dans la phase de port, il va falloir payer pardon, tous les alliés qui sont sur votre navire. Donc leur salaire est noté ici. Donc ça, c'est les pièces qu'il leur faut, hein. Et vous avez ici le nombre de points de réputation qu'il faut leur donner aussi. Sachant que si jamais vous n'avez pas assez pour payer tout le monde, ou qu'il y a un personnage, un allié que vous n'avez pas envie de payer parce que vous ne le voulez plus dans votre aventure, et ben vous ne le payez pas et tout simplement en fait, il va quitter votre navire parce que forcément si vous ne le payez pas, ben, il va aller voir ailleurs. Mais il n'y a pas de conséquences autres que vous, simplement le fait que vous perdiez un allié. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ces fiches d'aide, hein, qui sont vraiment bien faites, hein, je vous les ai montrées. Donc encore une fois, hein, j'entre pas en détail, ce n'est pas la vidéo pour. Et maintenant que ça c'est fait, nous allons passer aux figurines. Donc, je vais vous les montrer en détail. Alors déjà, vous voyez qu'il y a deux couleurs. Ceux qui sont un peu plus beige, ce sont les pirates, donc les personnages qui sont disponibles. Donc commençons avec le justicier qui est ici. Voilà, alors ce sont des figurines de environ 3,8 cm. Moi j'aime bien, je trouve qu'elles sont pas mal. Alors je ne vais pas les peindre, hein, malheureusement, je ne suis pas peintre. Nous avons ensuite la franchie. Alors la franchie, il est avec son harpon ici. Voilà. Nous avons la fille du capitaine. La fille de l'ancien capitaine en fait, j'imagine, parce que le début du scénario, c'est que nous sommes à la recherche du capitaine de notre navire. Voilà. Donc elle a toujours un petit singe sur l'épaule. Nous avons le mousse. Où est-il? Là. Le petit jeune avec ses haches. Voilà. Il y a le cuisinier avec son hachoir. Et ça... Il y a une poêle, je crois, aussi quelque part. Hop. Voilà. Ah, il a un perroquet, je n'avais pas vu, il a un perroquet sur l'épaule. Donc évidemment, si vous savez peindre correctement, vous avez de quoi vous amuser. Nous avons la sorcière qui est ici. Voilà. Son bâton. Nous avons la vigie avec ses pistolets. Hop. Moi je les trouve belles, hein, ces figurines. Nous avons l'assassin. Où est-elle? Elle est là. Avec sa capuche. Là. Nous avons le loup de mer. Il me semble que c'est lui. Oui. Voilà. Hop. Le sorcier vaudou reconnaissable à son chapeau. Bon, et aux flammes qui sortent de sa main, accessoirement. Voilà. Alors moi, ce sont des personnages que je n'aime pas jouer, les personnages qui ont de la magie. Autant en jeu de rôle que dans les jeux de société. Donc il y a peu de chances, même en allié, que je les prenne, hein, on verra. Sauf si j'ai pas le choix. Le chirurgien, il est ici. Lui aussi, il a un chapeau, mais ce n'est pas le même. Hop.
derrière, voilà. Ah, là, il y a un petit truc à raboter. Et enfin, le cuistot. Oh, le cuistot, non, l'artilleur, qu'est-ce que je raconte? Il y avait une tête de cuistot, c'est pour ça. L'artilleur, alors lui, et son tromblon, sa grenade et sa hache, il déménage. Et sa belle longue barbe. Voilà, on voit sa hache dans le dos là. Il a une bonne gueule lui. Donc ça c'était le tour des alliés. Je vais ensuite rapidement vous montrer une momie. Donc vous voyez par exemple les momies, il y en a deux. Elles sont ici. Voilà. Vous avez deux figurines de momies d'une couleur différente. Du coup les ennemis hein, ils sont en blanc. Momie. Le percebot. Hop là. Le percebot. Ah, il est bien solide celui-ci. Bien épais. Voilà. Charmante bête. Donc là, nous en avons 4. Nous avons le chapeau d'ombre. 4 également. Ça, c'est dans l'océan. Ou c'est uniquement dans l'océan, je pense, que nous pouvons les rencontrer. J'aime bien la couleur de cette carte. Et voilà. Nous avons les damnés. Sorte de singe, là. Ici. Voilà. Ouais, je les trouve plus beaux sur l'image qu'en figurine, hein, personnellement. Voilà. Nous avons des squelettes, parce qu'il faut toujours des squelettes. Et là, il y en a 1, 2, 5. Il y en a au moins 5. Oh, j'ai failli. Donc attention, là, nous avons... Ça, c'est assez fragile. Voilà, le petit squelette. Les tuniques rouges, ça, c'est celles qui vont vous en faire voir dans le premier scénario, notamment. Alors, j'ai vu le premier scénario parce que j'ai regardé des parties sur YouTube. Alors, il y a très peu de parties. Donc, je connais le résultat du premier scénario, mais je ne suis pas allé plus loin pour ne pas me gâcher la surprise. Et de toute manière, il n'y a pas la suite de disponible sur YouTube. Je vais essayer de vous filmer des parties. Mais c'est compliqué de filmer ce jeu, je vais essayer. Parce que j'aimerais vraiment qu'il soit connu par plus de personnes, notamment en France. Donc voilà, les tuniques rouges. Nous avons les officiers, donc là vous voyez pareil, hein, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 tuniques rouges. Il y a 2 officiers. Voilà, donc toutes ces figurines vont être uniquement utilisées, enfin, elles vont être principalement utilisées plutôt dans la phase aventure, lorsqu'on va se déplacer de case en case. L'officier. Ensuite, les cannibales, nous en avons pas mal. Hein. 6. 6, c'est pas mal déjà. Voilà. Les cannibales. Nous avons le sombre pin. Ah, c'est celui-ci là. Ouh, la grosse bête. Lui aussi, ça c'est bien large. Hein, bien lourd aussi. Sombre pin, ouais. La sombre pince plutôt. Le pauvre, j'ai écorché son nom. Voilà. Donc là, nous en avons 2. Et voilà, nous avons fait le tour de toutes les figurines. Donc 52 en tout. Si vous savez peindre, vous allez vous régaler. Pour terminer cette vidéo de présentation, nous allons voir maintenant toutes les cartes que j'ai ouvertes et sorties sur la table. Je ne les ai pas encore feuilletées, j'ai attendu d'être avec vous. Alors, nous allons commencer par les petites cartes ici. Nous avons un bon tas de cartes. Du carton, c'est relativement solide. Là, nous avons le tas de cartes d'équipement.
Donc il va y avoir les équipements de départ et tout un tas d'objets que vous allez pouvoir acheter notamment au marché lorsque vous serez dans la phase de port. Alors il y a certaines cartes comme vous voyez qui ont des têtes de personnages. Au-dessus c'est les objets de base, hein, j'imagine, qui vont avec les personnages, donc ils doivent avoir dès le début dans leur équipement si vous les prenez en tant que pirate. Et puis nous avons des cartes où il y a simplement le prix en or que cela coûte. Donc voilà. Épée, épée. Ah, il y a des cartes en plusieurs exemplaires, hein. Un grappin. Une hache. Une décoction. Mousquet. Voilà, vous en avez des pistolets. Sachant que ça peut avoir une utilité d'avoir plusieurs pistolets par exemple. Parce qu'un pistolet demande d'être rechargé. Donc vous pouvez pas faire 2 tirs d'affilée avec un pistolet. Enfin, plusieurs coups en tout cas. Donc si votre personnage a sur lui 2 pistolets, eh bien il peut tirer 2 fois, 3 fois, 4 fois à la suite. Bref, ça peut être avantageux. Donc nous avons une belle pile d'équipements. Nous avons ici des cartes de magie, donc spécifiques à nos 2 personnages qui pratiquent le vaudou. Voilà, donc la sorcière et le sorcier vaudou. Et ce sont en fait des cartes de sorts qu'ils vont pouvoir essayer d'utiliser. Hein. La magie, comme toujours dans les jeux, ce n'est pas une science exacte. Donc voilà, il y a différentes actions possibles pour eux. Donc pour les joueurs qui aiment utiliser la magie, je montre rapidement quelques cartes pour la sorcière. Donc il y a toute une gestion de la magie, hein. Vous ne pouvez pas utiliser vos sorts à l'infini, oui, mais pas à la suite. Il y a un certain temps de rechargement avant de pouvoir les réutiliser. Voilà. Nous avons ensuite les cartes de recherche. Donc le dos vert. Voilà. Ça c'est lors de la phase d'aventure. Lorsque vous réussissez une action recherchée, vous pouvez découvrir des objets. Et alors là, il y en a aussi. Je ne vais pas faire la mise au point. Une belle panoplie. Voilà. Donc tous, ils ont de la nourriture. Oui. La nourriture, c'est utile. Ça permet de se soigner. La nourriture. Une bourse. Voilà. Nous avons des bourses. Encore des bourses. De la viande de sirène. Tiens donc. Sympathique. Il peut y avoir des embuscades aussi parmi les... Quand vous fouillez, donc c'est intéressant, il n'y a pas forcément des objets que vous récupérez, vous pouvez avoir des petits événements. Bon là, ils ne sont pas mélangés, hein, donc c'est la suite. Vous pouvez trouver des pierres précieuses qui vous rapporteront de l'argent. Une idole. Décoction pour se soigner. Bijoux, babioles. Des pressés, d'accord. Du rhum. Une migale. Alors là, vous risquez d'être empoisonné en fait. Voilà, des pièges. Donc il n'y a pas que, c'est intéressant à savoir, lorsque vous envoyez votre pirate fouiller un lieu, eh bien il n'y a pas forcément des bonnes choses qui vont lui arriver. Ça permet de ne pas forcément vouloir fouiller toutes les pièces constamment. Ensuite, nous avons ici les cartes qui servent également durant la phase d'aventure. Donc à chaque tour, il me semble, s'il n'y a pas d'ennemis sur la carte, il va falloir piocher un événement aléatoire. Sauf que bon, il y en a plein de différents, hein, comme vous voyez. Comment ça marche? Là par exemple, on a un piège.
vous marchez sur une dalle irrégulière et déclenchez un piège. Choisissez au hasard un personnage présent sur une tuile temple. Il subit un dégât, etc. Donc il y a un T ici pour stipuler qu'il faut être sur une tuile temple. Donc si vos personnages ne se trouvent pas sur une tuile temple, vous ignorez tout simplement l'événement et il ne se passe rien à ce tour-ci. Ça permet de, au lieu par exemple dans un jeu de rôle, de lancer un dé pour savoir si oui ou non il y a un événement qui se produit. Là vous tirez systématiquement une carte et en fait ça ne veut pas dire que vous aurez à chaque fois un événement. Ça va dépendre de si vous vous trouvez oui ou non sur la tuile qui correspond à l'événement. Donc nous avons fait le tour pour les petites tuiles, enfin les petites cartes pardon. Je vais essayer de trouver dans le manuel des informations sur les grandes cartes. Non. Ah, ça doit être dans chaque... ouais, je vais me débrouiller alors. Ça doit être dans les autres livrets, mais j'ai pas envie de tous les faire. Donc, je commence par le plus gros tas, avec ce symbole derrière. Ça, ce sont tous les événements. Et il y en a une quantité importante. Tous les différents événements qui peuvent se produire lors de la phase traversée, lorsque vous êtes sur votre bateau. Donc bouteille à la mer, brise marine, calme plat, chaleur infernale, un mirage, voilà, donc il y a différents effets que vous pouvez lire. Un froid intense, alors j'imagine qu'il y a majoritairement des événements négatifs, guerrier tribaux. Incendie dans la cale, pluie torrentielle, mascotte du navire. Ah, vous trouvez un oiseau exotique que vous décidez d'adopter pour qu'il devienne la mascotte de l'équipage. N'importe quel personnage peut effectuer un jet d'agilité. Et là, on peut gagner de la réputation et de la confiance, je crois. C'est pas mal. Donc voilà, je ne vais pas tous les lire pour pas me gâcher le plaisir de les découvrir, mais voilà. Des cauchemars, pour avoir des rats sur le navire, des terreurs nocturnes, voilà. Un équipage qui est mélancolique, bah oui, si vous êtes depuis trop longtemps en mer. Un gouvernail endommagé, voilà. Il y a plein d'événements qui peuvent se produire sur la phase de voyage sur votre bateau. Ici, nous avons... Alors... attendez, je vais tricher. Voilà, je vais prendre cette petite aide. Là, nous avons le logo, donc c'est très bien fait, vous voyez. Même quand on est flemmard comme moi et qu'on a la flemme d'aller dans les livrets de règles, il y a les logos qui se retrouvent sur la fiche d'aide aussi. Donc je sais que ce sont des cartes d'événements aléatoires pour la place du marché. Donc voilà, nous en avons aussi pas mal. Donc c'est tout plein d'événements qui peuvent potentiellement se produire et vous avez des choix à faire en fait, des lancers de dés, etc. Donc une dette à rembourser, vous croisez une vendeuse d'accessoires, une tatoueuse, un coiffeur, un couturier. C'est sur la place du marché, oui. Des injures, là, vous avez des commerçants qui s'insultent, vous allez peut-être pouvoir résoudre le conflit. Voilà, une tempête qui se déclenche. Là, il y a des patrouilles espagnoles et françaises dans les environs, quoi. Des moustiques, génial. Voilà, vous avez plein d'événements pour la phase de marché. Et comme vous voyez, en fait, il y a des événements vraiment qui sont uniques suivant là où vous vous trouvez sur l'île de la Tortue. Je crois que je n'en avais pas parlé, mais en fait, l'île des pirates, c'est Tortuga. L'île de la Tortue, c'est là où il va y avoir la phase de port et vous allez pouvoir gérer toutes vos affaires. Et si vous voulez vous faire une partie plus en mode jeu de rôle, vous pouvez très bien vous dire que votre pirate a une épouse sur l'île, pourquoi pas des enfants, voilà, vous pouvez vraiment partir dans tout délire que vous souhaitez et vivre vraiment une aventure complète. Donc ici c'est le symbole pour les quais, voilà, donc pareil, plein d'événements possibles avec des choix différents, donc suivant quel choix vous faites à quel moment, ou si vous réussissez ou pas les compétences, en fait, un même événement peut se dérouler d'une manière différente, donc c'est très intéressant.
Donc voilà, des dettes encore, une confrérie menacée, des bonnes nouvelles, des débardeurs. Hop là. Un maître voilier, pardon. Un homme est en train d'étendre une grande toile à l'entrée d'un entrepôt. Lorsque vous passez, il vous reconnaît puisqu'il a maintes fois réparé les voiles de votre navire. Il vous fait signe. Vous voulez gagner quelques pièces? Écoutez, je dois vite finir de coudre la ralingue de ce perroquet pour respecter le délai fixé. Mais j'ai besoin de toile, vendue au marché. Qu'en dites-vous? Si vous le souhaitez, vous pouvez aller au marché, récupérer la toile et la lui livrer. Il y a un moucheron qui s'invite. Et la lui livrer, dépenser 3 temps, parce que vous avez le temps qui est limité sur la phase de port, et gagner de la réputation et de l'argent. Voilà. Donc, il y a plein de petits événements qui peuvent se produire. Un ouragan, Ismaël le pêcheur, voilà. Illustre invité, voilà. Vous avez plein d'événements. Je vais rapidement feuilleter les autres. Ici, ce sont les événements pour le boudoir. Le perroquet, des bijoux volés, un marchand, concours culinaire, voilà. Madame Claude, c'est la gérante du boudoir, cherche un nouveau cuisinier. Elle organise un concours, de la jalousie. Une fille est jalouse d'une autre qui vient d'arriver. Elle vous demande de l'aider à la discréditer. Voilà, un bon pigeon, une lettre d'amour. Voilà. Nous avons ensuite les événements pour l'église, enfin pour la chapelle. Voilà, j'en montre quelques-uns. Un pillage de tombe, c'est le classique. Des funérailles, des obsèques, une confession. Des malades qui sont devant la chapelle et qui doivent faire la charité, j'imagine, non? Ah non, ils se cachent, ils ont la syphilis. Une voyante à l'église, parfait. Des objets sacrés, le presbytère c'est là où vivent les prêtres. Une procession religieuse, adoption, ah tiens. Bref, je vais pas tout lire, je vais me garder du suspense. Et enfin, pour finir avec la phase de port, enfin presque, nous avons les événements de la taverne. Parce que dans toute bonne aventure, nous avons la taverne. D'autant plus avec les pirates. Donc là, voilà, là aussi, il y en a à ne plus savoir qu'en faire. Donc niveau rejouabilité, vous voyez que vous êtes quand même assez large. Il reste 2 paquets. Alors celui-ci, je sais ce que c'est. Ce sont différentes missions que vous pouvez récupérer sur l'île de la Tortue pour aller les faire. Donc ça se fait après sur la phase de traversée. J'en montre une au hasard. Là, pillard d'épave. Donc il y a un groupe de navires marchands qui a dévié. Ils ont péri. Et donc en fait on me demande d'aller récupérer les potentiels trésors et les marchandises qu'il y avait à l'intérieur. Et voilà, donc ça ce sont des missions que vous pouvez récupérer. Donc encore une fois, même si vous ne voulez pas faire de campagne, vous pouvez simplement jouer des missions aléatoires. Comme ça, faire embarquer votre pirate sur votre navire et essayer de rester en vie, revenir et ainsi de suite. Et il y a enfin ce paquet dont j'ignore totalement ce à quoi il correspond. Ça a l'air d'être lié aux différents personnages que nous pouvons rencontrer en fait. Vous savez, dans la phase port, je vous ai dit que vous pouvez faire des actions pour aller parler à des personnages spécifiques pour améliorer vos compétences. Et je pense que c'est lié à ça. Voilà, c'est des missions potentiellement qui doivent vous donner, je pense. Je ne suis pas sûr. Là, pour le coup, celle-ci, je ne suis pas sûr. Et voilà. Donc, ça fait beaucoup de cartes. On a dit plus de 200, il me semble, tout à l'heure. Plus même. 380, 386. Il y a de quoi faire. À savoir qu'il y a 4 extensions qui ont été financées récemment, dont 2 d'entre elles vont théoriquement arriver en français, soit en fin d'année 2025,
soit peut-être début 2026. En tout cas, c'est prévu. Ce sont les deux plus petites. J'en parle pas plus pour l'instant parce que je n'ai pas beaucoup plus d'infos. Mais voilà, donc il va y avoir de nouvelles règles pour du solo et encore plus de cartes parce que les cartes, les événements aléatoires, c'est la vie. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo de présentation du jeu Skull Tales. Donc je le rappelle, c'est un jeu de David Ilescas aux éditions Eclipse à la base, Eclipse, hop, c'est écrit ici, Eclipse éditorial et en français par Zakatros. Je les remercie d'ailleurs d'avoir traduit, enfin ramené ce jeu en français. Je suis très très content de l'avoir découvert et j'ai vraiment hâte de commencer ma campagne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Salut!